Il y a peu d'exemples dans l'histoire d'un mouvement artistique pourtant éphémère qui ait eu autant d'influence que Der Blaureiter ou le Cavalier bleu. Franz Marc et moi, raconta Kandinsky, prenions un café sur une terrasse ombragée. Nous aimions le bleu tous les deux, Marc les chevaux et moi leur cavalier. Le nom s'est imposé de lui-même. C'est Auguste Macke qui avait mis en présence les deux peintres, le moscovite Kandinsky, fasciné par la couleur pure, et le munichois Franz Marc, bouleversé par les audaces chromatiques du fauvisme, découvert lors d'un voyage à Paris. Sous l'influence de son aîné, Franz Marc va sans tarder faire évoluer sa manière, comme on peut le voir avec le cheval bleu. L'été 1911 voit Kandinsky et Marc travailler ensemble à un almanach qui consacrera la naissance officielle du Blaureiter. De concert, il prépare aussi la première exposition du groupe qui doit se tenir à la fin de l'année et qui rassemblera des œuvres de Macke, de Gabriele Münter, de Robert Delaunay ou encore du douanier Rousseau. Aujourd'hui, écrit Franz Marc, et l'on voit bien là ce qui le différencie de Kandinsky, nous recherchons dans la nature des choses qui sont cachées derrière le voile, des apparences. Nous tentons d'atteindre et de peindre cet intérieur, ce côté spirituel de la nature. Franz Marc n'a peut-être pas le génie de Kandinsky, ni son talent de théoricien, mais il compense par sa sensibilité, chargée d'animalité si j'ose dire, tant il interroge la place de l'animal dans l'univers, et il ne fait aucun doute que les deux artistes se sont mutuellement abondamment influencés. La couleur pure chère à Kandinsky triomphe chez Marc, où elle atteint une dimension métaphysique, parce qu'elle exprime au mieux sa vision intérieure, un brin exalté. Regardez son Destin des animaux, où un troupeau fiévreux de daims et de chevreuils cherche à s'extraire d'une forêt en proie à la destruction. Le cri de la nature ensanglantée n'est pas sans rappeler celui d'Edvard Munch. Je recherche, écrit alors Franz Marc, une communion panthéiste avec la vibration et le flux du sang de la nature dans les arbres, dans les animaux, dans l'air. Je ne vois pas de meilleur médium pour l'animalisation de l'art, comme je voudrais l'appeler, que la peinture de l'animal. Paradoxalement, c'est au moment même où son empathie animalière atteint ce paroxysme que Marc semble s'en affranchir, comme si l'animal et la nature qui l'entoure avaient perdu aux yeux du peintre leur auréole de pureté primitive. Plus tard, du front, il écrira d'ailleurs « La laideur de l'homme m'est apparue assez tôt. L'animal m'a semblé plus pur, plus beau. Mais même chez lui, j'ai finalement trouvé une telle laideur qu'instinctivement, obéissant à une force intérieure irrésistible, ma peinture s'est faite plus abstraite. » Face à la laideur du monde, Franz Marc se libère de l'objet et s'aventure en abstraction. Sa peinture n'est plus qu'un vaste champ de vibrations où s'affrontent des particules élémentaires. La couleur lui permet désormais de symboliser les pulsions du cosmos, les forces antagonistes qui œuvrent à la destruction de l'univers avec une violence sous-jacente qui semble annoncer les conflits à venir. Regardez sa dernière toile, son prémonitoire Tyrol, profondément marqué par les futuristes italiens, qui est comme la synthèse non seulement de la démarche artistique de Franz Marc, mais aussi de sa courte vie. Sous un ciel écarlate, lavé au sang de toute attache avec le réel, des forces primitives s'affrontent dans ce que l'on devine être leur ultime bataille. Mobilisé dès les premiers jours de la Grande Guerre, Franz Marc n'aura plus la possibilité de peindre, mais remplira ses carnets de dessins d'esquisses, presque toutes abstraites. Lors d'une chevauchée de reconnaissance devant Verdun, en mars 1916, sur un cheval qui devait être rouge plutôt que bleu, fut tué par un éclat d'obus celui dont la trajectoire fut incandescente et qui annonçait « L'homme vit parmi des tombes, et selon la dignité qu'il met à se mouvoir au milieu d'elles, on peut prédire son comportement futur. »